Yo, yo, yo. Yo l'homme, ça va ou quoi? Tranquille? Tranquillou, tranquillou. Elle est lourde, hein? Elle est trop lourde cette musique. J'adore. J'adore. Ah bah tranquille, hein? Tranquille, tranquille. Hein. Petit feedback session tranquille. J'ai pas fait de story sur Instagram juste pour voir. Bon, j'ai un peu oublié aussi. Je me cache pas. Yo Baptiste, comment vous allez en ce mardi, en ce début de semaine, quand même très sympathique. Voilà. Et en plus là, c'est la semaine de l'event. Et j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Je vais faire le sample directement jeudi. Hein. Ça va être bien plus simple, bien évidemment. Ça va être bien plus simple que la dernière fois parce que c'était un petit peu chaud quand même. Mais voilà. Là, c'est un truc de gratte, une loupe bien plus simple. Donc voilà. Alors. Ah. Bon, comment ça va vous? Comment ça va? La semaine. Je sais pas s'il y a des partiels en ce moment. Je sais pas du tout. Propre. Très propre. Alright. Alors. On va aller sur le Discord. Voir s'il y a eu des choses. Je pense qu'il y a eu des trucs. Je pense qu'il y a eu des petits summits. Alright. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Alors. Rap le fait. Cette musique, elle est incroyable. Incroyable. Elle est folle. Oh, j'adore. Putain, cette musique, ça me donne trop envie de courir dehors. Yeah. Oh merci Lens. Oh bah dis donc. Bah merci beaucoup. Ça fait plaisir. 3 mois. Gang gang. Oh la vache. Merci beaucoup mon gars. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Family. Family gang. Right now. Cool. Alors. Eh bah écoute. C'est ce qu'on va faire. On va écouter. Je suis sur le Discord. Si vous avez des musiques, n'hésitez pas à les envoyer sur le Discord. Si vous voulez des feedbacks ou quoi. Voilà, vous pouvez évidemment les envoyer. C'est avec grand plaisir qu'on les écoutera. On écoutera vos musiques. Alors. Yo Gus, mais non, c'est toi le boss. J'en ai une en préparation, donc pour la semaine prochaine. Pas de soucis, pas de soucis. Alors, voyons voir ça. Il me semble... 6 janvier, on est le combien? 6, ok. Donc celle-là, on l'a pas écouté. On l'a pas écouté. Il y en a 2. De gore. Alors. Alors, attendez. Juste vérifier. Ok, c'est bon. Alright. Ok. Alors. Attends.
Ok, alors. On va écouter celle-là. Petite prod. Trap drill type beat. Bah ça part direct. Ça part direct. Ça part direct. Le channel pour envoyer un son. Alors c'est sur le Discord, tu vois. Il y a feedback sur la gauche. Et selon le style de ta musique, tu vois, c'est-à-dire si c'est plus électro, si c'est plus rap, évidemment, chaque musique a un style bien à lui souvent. Si c'est un mélange, tu peux le mettre dans, dans un channel qui ressemble le plus, tu vois. Électro gros bal. Ouais. Électro gros bal, voilà. Rap lo-fi, riddim dubstep, techno house, psytrance, ou alors autre. Si tu ne sais pas tellement le genre de ta musique, ça arrive. Du coup, voilà. Ou alors par mail, bien évidemment, wafflemusic.demo@gmail.com. Enfin voilà quoi. Par fax, c'est possible aussi. Je vais te donner le code. Waouh. Je vais avancer un tout petit peu. Alors, on va faire un petit feedback. Et dans tous les tracks qu'on écoute, surtout, n'hésitez pas à faire votre feedback à vous aussi dans le chat. Hein. C'est fait pour. Hein. Du coup, alors cette musique, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire sur le mix. Ouais, j'ai un petit problème. Yo, Avenged. Ouais, j'ai un petit problème en fait. Genre en fait, le début, c'est assez cool, c'est un peu épique, tu vois. Mais après, le kick, j'aime pas tellement le kick. Genre, là, tu vois, genre la sub est trop grasse, elle est trop violente. Et le kick, pareil, il est très spécial. Et en fait là, j'ai l'impression qu'il y a plein d'effets mélangés, mais c'est un petit peu fouillis. Donc si c'est plus aéré, ça peut être mieux, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Et aussi la mélodie, elle peut être changée un petit peu pour pas que ce soit totalement trop répétitif. Je pense vraiment. Mais voilà, genre en fait là, le synthé est un peu trop criard, je trouve, tu vois. C'est un peu trop la même chose, tu vois. Mais sinon, dans l'idée, ça peut être très cool, tu vois. Dans l'idée, ça peut être sympa, je pense. On va écouter juste celle-là. Juste celle-là, rapido. Listening song with an acapella on it. If the acapella is good for copyright, no problem. But if it's
copyright a cappella. I can't listen to this track because we'll put the replay on YouTube, etc. So yeah, I'm sorry, but I will listen to your remix just after, not on live stream, but I will listen to it, and I will talk about it in the comments in remix session. No worries. Je devrais les conseils pour continuer ce son. Bien sûr, avec plaisir. Attends, juste avant, je vais écouter ça. Et après, je vais écouter la track de Gus que t'as mis dans Rap. Oh yeah. Je préfère ça. Très cool. Très sympa. Il manque vraiment un gros flow. Un gros flow de rap et puis ça passe. Bah, les snares, je trouve pas qu'il y ait vraiment de problème. Le seul truc, c'est que il aurait dû mettre d'autres snares bien plus courtes et un petit peu plus en stéréo sur les snares à contre-temps, tu vois. Tu vois, juste sur celle-là. Et c'est vrai que il aime bien. Il aime beaucoup les snares, je trouve. Et après, oui. C'est vrai que, ouais. C'est vrai que c'est un peu... Il y a pas mal de threads. Il y a pas mal de snares. Mais c'est vraiment sympa, je trouve. Hein. C'est en place, c'est propre. Tu vois, c'est vraiment propre. Petite cloche. Le petit arpégiateur. 808. Carré. Carré. Ouais. Et carré, je trouve. Hein. C'est très carré. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est carré. Gus. C'est celle où il y a un acapella ou pas, celle-là? Est-ce que je veux pas... non, mince. C'est quelqu'un d'autre. Celle-là, c'est bon pour toi, Gus, normalement. Alors. Alright. Oh.
Yeah. Sympa la glide. Et la gratte qui revient. Oh, oh. Vraiment, c'est propre. C'est très propre, hein. Ah oh yeah. Alors tu vois, c'est vraiment ce que je voulais dire. À la fin, je me suis dit, tiens, on manquerait peut-être de ça. Bah voilà, c'est bon, c'est répondu. Alors Gus, franchement, c'est extrêmement quali, très quali. Je sais pas ce que tu veux en faire de l'instru. Tu veux mettre une voix ou autre, tu vois. C'est le problème de la prod, c'est le nombre d'écoutes. Tellement. Vraiment, je suis bien d'accord. Genre, vraiment, le mix, autant le mix que la composition, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Le travail de la basse est très bien fait. Et c'est travaillé, ça sent. Le sound design est cool, le choix des sons est bien carré aussi. Genre, ça laisse beaucoup de place à la voix, donc c'est bien, c'est vachement bien ça. C'est vraiment très large. Et les glides de la basse, mon gars, incroyable, incroyable. J'adore ça. Hein. Et après, et le petit piano, un petit peu old school. Ouais, très cool. Et ça même, c'est vraiment bien quoi. Vraiment bien. On peut envoyer plein de gars quoi. Ah oui. Mais en vrai, genre, il y a beaucoup de rappeurs sur Insta ou même sur Insta ou sur YouTube. En fait, t'as plein de rappeurs qui ont pas tellement de vues, de follow et tout, mais qui ont un flow et qui ont un délire, mais tellement violent. Mais genre vraiment, hein, ils sont bouillants chauds et ils ont pas énormément de vues, donc ils sont très abordables, tu vois. Et genre, si vous voulez une astuce que je viens d'ailleurs de penser, si vous voulez trouver des rappeurs ou autres, j'ai un pote qui, il y a pas longtemps, a fait une vidéo pour
une minute rap, là, la chaîne sur Insta, une minute rap. Bon, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est directement aller sur les hashtags une minute rap, tu vois, ou alors les mentions une minute rap. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens, il y a plein de rappeurs qui sont bouillants et qui veulent un peu de visibilité et tout. Et bah ça, genre, leur proposer des musiques pareilles, c'est un délice, tu vois. C'est un délice. Je serais un rappeur, moi, clairement, mais ça, je te l'apprends, hein. Je te dis, mais mec, putain, j'ai envie de travailler plus longtemps avec toi et tout. Et après, vous vous mettre à travailler avec certains rappeurs, tu vois, durant longtemps, faire plusieurs musiques avec un rappeur, et au final, travailler sur le long terme, c'est vraiment ça qui est très important, tu vois. Si vous trouvez une pépite, euh, une petite perle de rappeur ou quoi, franchement, n'hésitez pas à essayer de travailler avec eux et les pousser au bout du délire à fond, parce que de toute manière, au final, euh, genre, si on veut parler même thune ou quoi, tu vois, en, en fait, ce qui va se passer, c'est que à la fin, lui, il est rappeur, donc il est chanteur et interprète, tu vois, donc il est auteur-interprète, sauf que vous, vous êtes compositeur, tu vois. Et en termes de droit de musique et tout, vous avez, vous avez exactement ou presque la même part, tu vois. Donc c'est bénéf pour vous deux. Et, 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 et puis voilà quoi. Donc ouais, genre, je vous conseille vraiment d'aller chercher un peu des rappeurs jeunes et tout, et de leur proposer des musiques. Et comme ça élargit votre réseau même. Et c'est vachement bien, tu vois. C'est vraiment une connexion. C'est ça. C'est pas en mode. Genre vraiment. Genre, t'as pas mal de gens qui envoient des vraiment prod et juste ils sont en mode ouais, je pose dessus, allez ciao, tu vois. Alors que si ouais, vous faites une connexion dessus, c'est trop cool, tu vois. Genre ça fait sur le long terme, vous devenez pas genre collègues entre guillemets, hein, bien évidemment, mais genre ouais, plus même pote, tu vois. C'est possible. Attends, je vais juste mettre un petit peu moins. Je sais pas si la light est trop fort ou quoi. Tu vois mon retour. Merci pour le follow, NoFC3. Est-ce que tu es d'accord avec un 50-50 comme ça ou tu trouves que les compositeurs méritent plus? Non, bah en fait, sur des prods de rap, tu vois, sur des prods de rap, vraiment, vu que, genre, en fait, si vous voulez savoir, par exemple, je prends l'exemple avec la SACEM, tu vois, en fait, tu peux faire des déclarations pour être compositeur, auteur, tu vois, et interprète. Et en fait, le truc, c'est que, genre, si tu fais la prod, genre par exemple la Gus, tu vois, bon là je vois Gus X Fabulo, donc il a fait avec Fabulo, je suppose, tu vois, bah, on va dire que cet instru, tu l'as fait seul, tu vois. En fait, toi, tu vas avoir 100% des parts de composition. Et le rappeur, lui, il va être auteur, donc il va écrire les paroles et tout, et interprète, c'est-à-dire qu'il va chanter, il va mettre sa voix dessus. S'il a fait des petites modifs et d'autres choses sur la musique, s'il a créé des mélodies de chant ou autre, il aura un peu de composition quand même, tu vois. Parce que il a pas composé la musique, mais il a composé des mélodies. Et en fait, en part de droit et tout, il y a plein de parts différentes en fait, et de vraiment droits différents. Il y a justement les droits de composition, des droits voisins, etc. Mais ça c'est un peu plus complexe, on va dire.
c'est très très long à expliquer. Et un petit peu chiant même. On va pas se mentir. Mais ouais, genre, c'est bien qu'il y ait 50-50, on va dire. Je trouve ça bien et je trouve ça honnête, en fait. Ouais, je trouve ça honnête. Hum, alors, et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein. Les beatmakers gagnent rien quand les rappeurs passent en festival. Ah bah ça, si. Ah si, si. Ils gagnent, mais justement, là, c'est les parts SACEM. En fait, au moment où tu es déclaré à la SACEM, euh, par exemple, je fais une zik avec Dimitri, tu vois. Genre, genre, attends, regarde. On va aller sur YouTube. Dimitri Musique. Dimitri Musique. Voilà, regarde. Genre, par exemple, cette musique-là, je l'ai faite avec lui, tu vois. Genre, en boîte de nuit, c'est la même chose. C'est pareil. Ok, Genre, cette musique, c'est moi qui l'ai celle-là elle est pour faite. mon ex. Et en Elle est gros, pour toi elle celle-là. est sur toutes les plateformes. Et voilà. Et en gros, moi, je gagne des parts de droit grâce à la SACEM, grâce à des sociétés de droits voisins. Mais là, c'est plus des parts SACEM, en fait. Donc, je gagne des trucs. Si Dimitri fait cette musique en live dans un festival devant 20 000 personnes, tu vois, bah, en gros, euh, juste avant les festivals, je sais pas si vous savez, mais juste avant les concerts et les gros festivals et tout, en fait, les artistes doivent donner leur setlist, tu vois, leur tracklist. Ils doivent dire les musiques qui vont passer pour les déclarer, en fait. Genre, légalement, t'es obligé de faire ça. Même en boîte ou en club, dans plein de boîtes et plein de clubs, tu dois faire ça. Normalement, évidemment, tu as plein de boîtes et festivals qui sont pas très regardants là-dessus. Et en vérité, dans plein de festivals et clubs, les mecs, ils leur donnent une liste, une tracklist, mais sur place, ils mettent quelques musiques de la liste et d'autres musiques non déclarées. Ça arrive, ça. Mais bref. Et en gros, ça, tu vois, au moment où tu fais ça, tu déclares à la SACEM que tu vas jouer ce truc-là devant tant de personnes pour une durée, etc. Et donc, de par ça, tu gagneras des sous, en fait. Les boîtes françaises notées tout ici et déclarées, vu que genre pas beaucoup de boîtes le font. Oui, c'est ça. Genre, en fait, légalement, normalement, ils sont obligés de faire ça. Ils sont obligés. Sauf que c'est assez, comment dire, c'est assez, enfin les, de toute manière, il y a rarement de vérification. Genre, il y aura jamais un mec de la SACEM qui est sur place et voilà. Mais c'est mieux de déclarer vu que ça donne des droits en plus aux artistes et de la rémunération aux artistes et aux titres, tu vois. Donc c'est mieux, c'est mieux, tu vois. Vu que bah enfin voilà, ça reste mieux de faire ça, tu vois. Euh, les musiques d'ambiance dans les centres commerciaux, tout déclare. Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, justement, si tu veux déclarer, par exemple, t'as plein de magasins, des gros magasins ou autres, en fait, eux, ils listent pas les titres. Pas du tout. Mais en fait, ils mettent, ils payent un forfait à la SACEM, en fait. Tu peux payer des forfaits pour que tu as le droit de passer ça, genre voilà, genre que tu passes cette radio-là ou quoi à la SACEM. Et tu payes un forfait, en fait. C'est ce qu'ils font, eux. Et ce qui est bien, c'est cool, tu vois. Hum, je réfléchis à ce que je peux vous dire de plus.
sur ce point-là. Hmm, si vous avez des trucs, des questions ou autres, c'est évidemment avec plaisir. Et si vous voulez savoir si, par exemple, votre musique passe à la radio, c'est pas la SACEM qui récupère tous les droits, en fait. Elle récupère une partie des droits, donc une partie de rémunération. Mais cette rémunération-là, c'est les droits voisins qui récupèrent ça, en fait. C'est les droits voisins qui prennent, enfin, qui récupèrent ces droits et une rémunération, en fait. Donc, si vous n'êtes pas dans une société de droits voisins et que vous passez à la radio, et bah, vous avez pas, vous perdez pas mal d'argent qui devrait être à vous et qui soit sont bloqués sur un compte, en fait, mais vous ne serez jamais au courant que vraiment personne va venir vous dire Eh, vous savez quoi, vous avez beaucoup de fric parce que vous êtes passé à la radio 12 millions de fois et donc vous avez beaucoup de fric sur votre compte ou quoi. Non, non, ça, non. Hum, hum. Alors, Bat, on va faire des petits feedbacks maintenant quand même. Des petits feedbacks. C'est pour ça que vous êtes là. Je parlerai peut-être pas de droit tout le temps, vu que bah, c'est un truc où je connais vaguement quand même. Je vais pas vous mentir. Et, euh, et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. On est là pour écouter de la musique, de la bonne musique. Bat, tu nous envoies du rêve. Mais bon, c'est un ultra wipe. On va être sympa. Ouais. Hmm. Ok. Alors, alors ouais, il y a des choses à travailler, ça c'est sûr. Euh, c'est un autre style, hein, vraiment. Genre, je te connaissais pas du tout sur ce style-là. Alors, le truc qu'il faut que tu dises, c'est que au début, genre toute cette partie-là, de vraiment du début jusqu'à 30 secondes, en fait, tu vois ici là, on entend en fond les hi-hats et la snare et ça fait vraiment timide, tu vois. Genre en mode ah, j'ai envie d'en mettre mais je suis un peu timide donc je les mets pas très fort. Et après ça pète et c'est mieux. Du coup, ici, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre limite un filtre, un autofilter sur tes hi-hats et sur ta petite snare, ton clap, pardon, ici, qui monte petit à petit, tu vois. Que là, je trouve que c'est assez timide, tu vois. Et surtout, ce qu'il faut que tu mettes, c'est une basse, tu vois. Une, une, une vraie petite basse ici, tu vois. Genre,
une basse bien groovy. Et surtout, les pads derrière, peut-être les mettre un petit peu moins fort et mettre plus de sidechain dessus. Et le kick, le mettre un tout petit peu moins fort. Vu que je le trouve un petit peu fort, moi. Un tout petit peu fort, c'est-à-dire genre... tu peux le baisser de 2-3 dB, en fait. Un petit sample vocal, c'est possible aussi, ouais. Ouais, genre, tu vois. Ouais, genre un truc. Ouais, genre juste ça. Avec une petite reverb et tout, un bon sidechain. Ça amène du groove, ouais. Et tu peux mettre aussi sur le premier temps, tu vois, une petite crash très légère. Je vais me sentir à Camden. C'est trop ça, mec. Ah putain. Les pubs de Camden, c'est pas mal. Hein. C'est un vrai délire. Voilà. Je sais pas ce que je peux te dire de plus. Parce que c'est un ultra wipe. Donc voilà. Du coup, ouais, je te conseille d'améliorer ça. Et de faire une intro et une montée un petit peu plus, je dirais, genre, en fait, il faudrait plus que ça ressemble à une petite montée, en fait, ici. Genre là, ce serait pas mal de mettre limite un mini, je dis bien un mini uplifer, tu vois, ou riser, mais très fin, ici, tu vois. Mini, mais qu'on puisse un tout petit peu distinguer, je pense. Hein. Mais après ça, c'est un vrai choix de manière artistique, donc c'est à toi de vraiment voir ça, tu vois. Décider ça, quoi. Mais sinon, il y a une bonne idée. Il y a une bonne idée et ça peut être une bonne musique, je pense. Ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire, quoi. Alright. Il me semblait que j'avais écouté déjà toutes les musiques. De toute manière, ok. Bah, ça fait plaisir. Hein. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la musique ou alors des avis à me demander si vous... Enfin voilà. Vraiment, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Bien sûr. Bien évidemment, bien sûr. Ah. Normalement, j'aurai une musique qui va sortir, tu vois, en janvier, normalement. Mais là, il n'y a pas tellement de nouvelles. J'ai l'impression que c'est en train de... C'est en train de prendre du temps. Est-ce que tu utilises OTT? Et si oui, c'est vraiment utile? Alors, ça dépend. J'utilise un petit peu, mais pas non plus énormément. Genre, ça, en fait, je l'utilise beaucoup sur des synthés, moi. C'est bizarre, mais genre... Je vais essayer de trouver un petit exemple. Je vais vous montrer
OTT, pour ceux qui savent pas ce que c'est, parce que c'est possible que des gens ne savent pas ce que c'est, et c'est bien normal. Donc voilà, je vais faire ça. Alors, pardon. Ok. Je viens de mettre un petit synthé. Est-ce que je mixe mes morceaux? Oui, je mixe totalement tous mes morceaux. Et je fais... sur certains morceaux, je m'occupe du mastering. Mais c'est plutôt... mais sinon, c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de mes mastering, moi. Vu que je suis chez un éditeur, et bah... juste avant de les envoyer... Enfin, en fait, au moment où le label est intéressé, qu'on va signer avec le label, directement, on leur envoie la piste master, masterisée, par un mec bien plus compétent que moi, bien plus chaud, vu que bah je n'ai pas un studio pro, tu vois, à moi réellement, et j'ai pas le matos pour faire un studio, enfin pour faire du mastering studio pro, tu vois. Vraiment ça. Vu qu'il existe des studios de mixage et des studios de mastering qui sont complètement différents que les studios de mixage. Le matériel est pas du tout les mêmes, en fait. Du coup, voilà. Donc si je fais ça, par exemple, vous voyez, là j'ai mis le synthé analogue d'Ableton. Super con, ok. OTT. OTT. Je le mets ici. En fait, le but de OTT, c'est que toutes les fréquences, enfin presque toutes les fréquences, enfin en fait, le but c'est que toutes les fréquences soient au même niveau, tu vois. Donc voilà, je vous montre avec un petit spectre. Spectrum sans OTT, ce que ça fait. Avec OTT. Voilà, c'est au même niveau en fait. Ça remonte toutes les fréquences. C'est juste ça. Et en fait, moi, ça, tu vois, j'utilise pas mal quand je fais des synthés et tout. Mais je mets jamais au max. Jamais. Genre par exemple, si là je veux faire un synthé genre en 2-2, hein, genre c'est pas tellement... j'ai jamais vraiment fait de synthé, tu vois, avec le synthé ici, donc je vais essayer des petits trucs. Ok, non. Alors, on va faire ça. Ok, la noise, on va la mettre beaucoup moins fort. Évidemment, c'est moche. On va pas se mentir, c'est moche. Mais, genre, si je veux faire des cordes, tu vois, sur de la future bass ou quoi, j'aime bien mettre un OTT à, je dirais, ouais, je dirais aux, aux alentours de 40%, tu vois. Et en fait, ça amène beaucoup plus d'aigus et de noise. Et c'est ça ce que j'aime, moi, quand je fais les cordes de mes sons en future basse, surtout. Je fais surtout ça, donc voilà. Je l'utilise essentiellement pour ça, hein. Mais voilà, genre, si je veux mettre par exemple un OTT sur ma voix, ce que ça va donner, ça va être très moche, vous allez voir. 1, 2. Ce qui fait que là, il y a toutes les fréquences nuisibles aussi, qui sont là. Alors que sans, c'est mieux. Du coup, voilà, je peux même faire ça. Et après là, j'ai l'impression d'être sur Skyrock. Voilà. Vu que eux, ce qu'ils ont, c'est pas un OTT, mais un maximizer aussi. Mais voilà, ils ont aussi des compresseurs, des trucs, voilà. Salut Frédéric, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pas de ref du tout. Du coup, voilà. Voilà l'OTT, ce que ça donne.
Sinon, j'utilise pas tellement, ouais. J'utilise pas beaucoup l'OTT. Mais ouais, voilà, hein. Je regarde si j'ai peut-être des plugins à vous montrer. Mais je vous ai montré beaucoup de choses déjà en plugin. En plugin que j'utilisais. Alright. Ouais, c'est cool. Ok. Ah. Ce qui est quand même très drôle, c'est que, genre, le vendredi, plein de gens m'envoient envoient des messages pour des feedbacks. Et à chaque fois, je suis en mode, non, là, je peux pas, c'est production. Vendredi, c'est production. Et le mardi, et là, il y a... je reçois pas de feedback du tout, quoi. Ça me fait rire. Genre, je suis genre en mode, mais ah, bah super. Super, hein. Je peux switch. Bah, je peux switch, mais j'aime bien, moi, tu vois, ce délire-là, tu vois. Genre, j'aime bien ce délire de mardi feedback et le vendredi, je fais de la prod. Mais en fait, c'est très... Genre, ça varie beaucoup, genre. J'ai l'impression qu'à des moments, j'ai plein de... Je reçois plein de musique. Et alors là, vraiment, c'est niette, tu vois. C'est pas grave, hein. Mais ouais, enfin, c'est un peu dommage, je trouve. C'est un peu dommage. Mais sinon, ce que je peux faire, évidemment, c'est un petit peu de guitare. Je peux même essayer de créer le sample dès maintenant. Je sais pas si c'est très bien que je le fasse dès maintenant. Non, 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 non. Pour me chauffer jeudi, ouais. Mieux vaut que je fasse le sample jeudi, tranquille. Pas de triche, on va faire en 24 heures. En 24 heures. On va faire en 24 heures, tranquille. Pas de... Ouais. Alors attends, je vais mettre... Analog Lab. No spoil. 24 heures. 24 heures only. No spoil. No. No, no, no. Et putain, là, je devais faire un clip. Normalement en décembre. Attends, voilà. Je devais faire un clip en décembre de base, tu vois. Avec les petits samples que je t'ai fait. Ah oui, c'est vrai, oui. Oh, bah tiens, tiens. J'ai une idée. Je vais le mettre ici. Genre, je vais faire en fait, clip en décembre, mais il y a eu le couvre-feu qui s'est mis directement et c'est un clip qui doit se faire de nuit. Donc, c'est mort. C'est ciao. Ciao le clip. Donc, ça a été retardé pour faire toutes les... Ouais, on va dire, les démarches avec les autorisations, etc. Vu que c'est le couvre-feu. Donc, compliqué. Sauf que ça a été retardé encore une fois. Et là, c'est encore retardé de fou. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Ah, c'est un enfer, je te jure. Ah, je te jure. C'est terrible. Terrible. Alors. Ok. Alors, Baptiste m'a envoyé un sample d'un piano qu'il a chez lui. Mais un truc... Désolé. Ok. Ça a bugué. Il y a eu un petit bug. À des moments, mon ordi, il tourne. Il est en mode... il se redémarre. Genre, c'est très bizarre. Je comprends pas bien. Et du coup, Baptiste m'a envoyé un sample. Genre ça. De son vieux piano.
C'est bien en rythme, hein. Waouh. Les touches restaient enfoncées quand il jouait. Ah ouais. C'est trop drôle. Attends, j'ai une idée. Déjà, ce qu'on va faire, on va mettre un EQ. C'est pas du tout un EQ, c'est un compresseur. Alors, ok, voilà. On va virer toute la noise de merde qu'il y a derrière. Basse. Attends, il me semble que j'avais... On voit pas mes plugins. Merci, chef. Putain, mais à chaque fois je suis là, je fais ça. Au final, on voit pas mes plugins. Super le type. J'avais un truc. Voilà. Attends. Hop. Et voilà. Il n'y a plus de noise. Grâce à quoi? Isotope RX8 Denoise. C'est ouf, hein? Et sans. Incroyable. Incroyable. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre le petit drip. Tiens. Oh là là. Ouais. Alors attends, on va faire ça. Je teste, hein. Je teste des petits trucs, hein, évidemment. Ce plugin est sympa, tu vois, mais... Alors... C'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire ça. On va mettre... On va mettre quoi? On va mettre Analog Lab. Juste ici. Je l'avais mis en haut. Je suis con. Ok. Sur une autre piste. Maintenant, on va mettre le sample du piano. Ici, on fait harmonie. Attention, la magie. La magie. Là, ça va être quelque chose, là. Alors, pas du tout. Alors, ça va être dégueulasse. C'est possible aussi.
Ok, alors. On va faire du nettoyage. Alors. On va faire du petit nettoyage. Voilà. Voilà. Oh, 2 mois consécutifs, Joy Foxonaire, merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour le sub. Ça fait vraiment plaisir. 2 mois. Ça, c'est la famille, ça. Hein. C'est vous, là, hein, les premiers. C'est vous, hein. C'est carrément vous. Ah, je te remercie, mec. C'est trop cool. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, là, je suis en train de rendre ça propre, en fait. De rendre ton sample bien plus joli et bien plus clean, quoi. Parce que... Hop. Hop. Voilà. Pardon, c'est Ableton. Voilà. Et vu que là, il y a un pad qui est en plus, je vais le baisser ici. Bah voilà, hein. Par exemple, hein, je vais me refaire tout mon matos en février, donc je cherche un peu ce que je dois prendre. Ah ouais, d'accord. 4000 boules. Ah ouais. C'est un beau budget, hein. Putain, c'est un beau budget. Ok. Alors, pas de souci. Alors, juste avant, je vais record juste cette petite mélodie là. C'est quoi? Je record la petite mélodie et après je vais je vais te répondre. Voilà.
Ok, juste ça. Voilà. Alors, 1600 dans le PC. Alors gros, là, tu vas te prendre du bon matos, vraiment. Alors, ça dépend, tu bosses sur quoi, toi? Sur Ableton ou sur FL Studio? Et 1600, donc j'imagine que tu seras sur Windows. Bonne idée, c'est bien. Euh, ou alors c'est un gros Mac, c'est bien aussi, bien évidemment. Il y aura moins de bugs. Mais au même prix, ce sera un très bon PC, vraiment très cool. Sur FL, mais j'ai pas sur Ableton car quand je fais une école en main. C'est Windows. Parfait, ok. Alors, déjà, sur le PC, il faut vraiment que tu mettes un maximum, euh, genre pour que ton Ableton tienne en CPU, tu vois, que tu aies beaucoup de CPU, en fait, vraiment beaucoup. Et ça, c'est très important. Genre moi, j'ai un fixe, mais qui n'est pas à 1600, genre vraiment pas. CPU et RAM, et ouais, et exactement, l'UMS, c'est ça. Genre, beaucoup de CPU et une bonne RAM, tu vois. Genre, et en plus, le truc qui est cool, c'est que tu vas, j'imagine, faire ton propre PC, donc tu pourras, si à un moment, enfin, tu peux rajouter des racks de RAM, donc c'est cool. C'est modifiable, donc c'est bien sympa. Sinon, en matos, ouais. Sinon, en matos musical. Alors, surtout, tu vas te prendre des enceintes, des bonnes enceintes. Ce que j'ai, moi, je travaille beaucoup avec des Yamaha HS8, donc les grosses là. C'est vachement bien ça. Et je me rappelle plus du prix. Euh, Vu que toi, tu as un gros budget, tu vois, ce que je te conseille de prendre, c'est deux paires d'enceintes pour avoir deux écoutes différentes. Mais ça reste ça quand même aussi un plus, donc ce n'est pas la priorité. Mais je te conseille vraiment les Yamaha HS8, vu que c'est très plat en fait. C'est un son qui est très plat. Donc c'est un son, enfin, c'est des enceintes qui sont faites pour la musique et les studios en fait. C'est pas des enceintes qui sont faites pour écouter de la musique en soirée ou entre potes, tu vois. Euh, je vais pas trop investir dessus car je n'utilise pas trop, c'est des maquis. Bah, je te conseille quand même une bonne carte son, vu que ça c'est très important. Genre, ce que j'ai moi, j'ai une Apollo Twin MK2. euh, et ça a changé totalement tous mes sons. Et dedans, tu as des plugins qui sont spécialement faits pour cette carte son, qui peuvent être utilisés que grâce à la configuration de la carte son. Et en fait, c'est les meilleures reproductions de matériel et d'effets euh, analogiques, en fait, réels. C'est-à-dire que dans tous les studios, euh, même pro, t'as des Apollo Twin, en fait, des Apollo. Vraiment, c'est très important. Euh, qui reproduit le son des voitures. Mais exactement, c'est ça, hein. C'est vraiment une paire pas ouf, tu vois, et une paire très bien pour que ça passe bien. Euh, et puis, donc ça, je te conseille une bonne carte son, et c'est ce qui vaut cher, surtout. C'est vraiment ce qui vaut cher, ça. Sinon, bah après, c'est vraiment toi, tu vois, si t'as envie de faire de la prod,
Si t'as envie de faire en plus du chant ou quoi, un bon micro, euh, en matos, tu vois, genre de prod, ça dépend si tu veux faire de l'analogique, donc de prendre du matos analogique, tu vois. Mais si tu veux prendre des plugins, euh, si t'as des sous pour acheter des plugins, évidemment, tu vois. Hmm. HS5, c'est vachement bien aussi, ouais. C'est très carré, tu vois. Et en fait, ouais, genre, si t'as les sous pour mettre dans des plugins, fais-le, bien sûr, fais-le. Et là, tu pourras te prendre tellement de trucs sur Contact, tu peux te prendre Piano Noir, je l'ai pas encore pris, moi, mais tu peux te prendre Piano Noir, d'ailleurs, je crois que c'est juste noir, le nom, sur Contact, et c'est incroyable, c'est vraiment fou. Plein de petits trucs, tu vois, style ça, tu pourras te payer FabFilter, la suite, plein de genre trucs qui est cool. Mais après, voilà, genre tout dépend vraiment de tes envies, de tes. De ton utilisation, tu vois. Je vais me prendre peut-être Contact à 1500. Tu vas te prendre Contact avec tous les plugs de Contact. Donc, je te conseille ça, ouais. Sinon, ouais, un bon casque. Voilà, c'est là le Beyer Dynamics DT770 Pro. Il est carré de fou aussi. Yo, 12 Rosti. 12 Rosti. Je sais jamais comment prononcer. Ça va? Non, je voulais mettre contact justement. De l'orchestral? Alors prends contact, direct. Est-ce que tu serais HSC, est-ce que tu serais intéressé pour avoir un studio Dolby Atmos comme Delmos? Mais gros, mais si à un moment je suis, euh, je suis riche de fou, je vais me faire plaisir. Je te jure, je vais me faire plaisir, hein. Je vais me faire un studio de bâtard. Vu que je suis un grand fan de Star Wars. Euh... Genre, je vais me faire un truc. Je vais être dans un vaisseau spatial, réellement, mais un truc de fou, genre. Genre, bah, si vous voulez voir, j'ai, je suis sur Insta, genre, un, un mec qui a un studio, mais de fou, vraiment de fou. Juste que je retrouve son nom, mais il a un studio, mais tellement dingue. Putain, je l'adore. Attendez, je vais essayer de le trouver. Ouais, c'est lui. Regardez-moi ça, là. Bon, certes, à des moments, c'est peut-être un peu too much, tu vois. Mais, je sais pas si vous pouvez bien voir. Vous savez quoi? Je vais aller sur Instagram direct, ça va être plus simple. Hmm, Instagram, et c'est Tala. Tala. Tala 3. Voilà, lui. Lui. Ça, c'est un délire. Ça, c'est un délire, les gars. Le mec, il a un studio. Merde, je vous ai pas montré. Voilà, c'est bon. Lui, il a un de ses studios, mon gars. Por, por, por. Et que ça, là. Vaisseau spatial, le bordel. C'est un vaisseau spatial. Il y a quelques trucs, c'est un peu too much, tu vois. Genre,
Genre, je trouve que ça, tu vois, c'est ouf. Mais par contre, ça manque un petit peu de verdure. Et la verdure dans un studio, c'est important de fou, hein. Réellement, hein. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Si vous voulez voir son compte, je vous mets le lien ici. C'est ça. Je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez voir son compte. Voilà. Lui, c'est fou, hein. Ce qu'il fait, c'est un délire. Alors, hop. Voilà. Petite plante. Ça fait toujours plaisir, ça. Merde, on me rappelle. Putain, mais je suis désolé. À chaque fois, je fais ça. Non. Chaque fois, il y a ce bug. Hop. Voilà. Voilà. On est parti de ça, hein. Tu veux me faire un petit truc? Attendez, juste avant, je vais trouver le... Pardon. Juste avant, je vais trouver le petit... la key de la track. Voilà. DB major. Ok. Alors, maintenant, on va faire un petit autotune. Nickel. Yo, Freezy. Ok. Voilà. Ça rappelle l'ancien event.
Voilà. Ok. On va faire ça. Bon. Évidemment, hein, c'est à la bourrin. Fab fait un autotune. Non, non, non. J'ai justement autotune qui est là. Tu vois, genre là, je vais le virer parce que bah, c'est ma voix. Donc là, je le vire, ça sert à rien. Mais en haut, je l'ai mis. Comme ça, je suis sûr que pas de note fausse, pardon. Hop. Ok. Ah la vache. C'est joli, mais c'est un petit peu gnangnan les ou. Hein. Ouh. Enfin ouais, elle est écoutée par Swak. Ah ouais, c'est vrai? Trop cool. Et alors, est-ce que il a aimé? Est-ce qu'il y a eu un feedback? Hmm. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, je voulais mettre un truc, mais je le trouve plus. Merde, je trouve plus un de mes plugins là. Il y a des plugins que je trouve plus. Merde, j'ai changé de. C'est bizarre. Pourquoi je les trouve plus? Cette affaire est embêtante. Tant pis. Ouais, je les chercherai plus tard, hein, c'est bon, c'est pas grave. Ah, c'est dommage. Bon. Bref. Euh... Voilà. On va faire ça. N'hésite pas, hein. Si t'as des petites musiques ou autres, évidemment, je suis là pour aussi faire des feedbacks. Donc, vous pouvez m'envoyer des musiques ou quoi, c'est avec grand plaisir. Qu'est-ce que je peux mettre en plus? Par mail? Ah, cool! Ça fait plaisir. Je vais mettre ça, tiens. Je vais écouter vos deux musiques.
Bon, allez. C'est répétitif quand même, hein. Un peu répétitif. Répétitif. C'est répétitif. Ok, Freezy. Mes versions Wish. Mais non, faut pas se rabaisser comme ça, non, pas du tout. Alors, on écoute ça. Freezy, let's go. Oh! Ah ouais! Ah, le santé derrière, j'aime bien ça. One, two, one, two, one, two, 1, 2, 3, 4. Bien vu ça. Carré! Attends mec. Version Wish. Mais ferme-la mec. Ferme-la. Je vais te montrer des Wish, tu vas voir. Je vais te montrer des mecs qui font des sons Wish. Tu vas voir ce que c'est. Ah non, non, arrête. Non, alors là mec, vraiment, très bonne track. Très bonne track. Super mélo. Il y a beaucoup d'idées. Le sound design est fou. Très bon mixage, j'aime bien. Il y a vraiment une bonne montée. Et surtout, t'as une mélo qui reste dans la tête. C'est très important ça. Et ça marche bien là. Ça marche très bien. Deuxième partie, c'est carré aussi. Et il y a une bonne reprise. En plus, très bien. Ouais, non, mais là, mec, il y a vraiment rien à redire réellement. Hein. Genre, certes, il y a quelques trucs à faire sur le mastering, mais là, je te parle plus du mix, des trucs, tu vois. Bah, si je mets
Attends. Je vais juste voir vite fait. Trop proche? Non. Non. Évidemment, je n'écoute pas tout le son parce que pour raison de copyright, mais j'écoute juste les drops vite fait. Ouais, c'est vraiment Hexagone ça. Hein. C'est vraiment typique. Bah écoute gros, vraiment pas. Hein. Genre tu sais que... Enfin, moi justement je trouve ça très cool. Je trouve ça très bien, ça marche bien. Je sais pas ce que tu comptes faire avec, si tu comptes mettre une voix dessus ou pas de voix. Mais enfin, s'il y a une voix en plus dessus, c'est un truc, ce sera encore mieux. Mais rien que là, c'est très bien. Donc là, franchement mec, non. Hein. Genre, il y a un petit côté de live, tu vois. Mais en vrai, ça va vraiment, je te jure. C'est carré, mec. C'est très très carré. Je te conseille de le partager à Future House Cloud. Je pense qu'ils sont preneurs de ça. Et oui, évidemment aussi à Hexagone. Bien évidemment. Alors, Joy Fox, mais ouais, genre là, gros, je sais pas ce que je peux te dire de plus. C'est vraiment carré, donc... Je sais pas ce que je peux te dire de plus. Genre là, mec, c'est une bonne track, tu vois. Elle est très bien, elle est bien mixée. Fonce, hein. Donc voilà. Mais je te conseille de pas prendre d'acapella sur Splice pour celle-là, mais de directement demander à une chanteuse ou un chanteur, tu vois, de poser dessus, bien sûr. Je te conseille vraiment. Hein. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez des chanteurs, de demander à 12. À 12, qui est un chanteur de qualité, qui a beaucoup de talent. Du coup, je vous conseille, si vous avez des musiques ou autres et que vous recherchez un chanteur, il serait vraiment ravi de faire ça. Genre, je crois que je vous l'ai déjà montré. Je sais que Joy Fox le connaît déjà, je crois. Mais attends, regarde. On va aller sur une de mes musiques. Elle est où? Voilà. C'est là. C'est lui. Bonsoir, oh no. Lui, c'est Alan. Surtout, n'hésitez pas à lui envoyer un message. 12. Il sera ravi. Vraiment ravi. C'est un bon chanteur. Vous pouvez le contacter. Voilà. Merci pour le follow, Lucas Fernandez. Thanks for the follow, man. Ça fait plaisir. Voilà, et lui c'est un très bon chanteur, je vous conseille évidemment. Voilà. 12. Vous le retrouvez sur Instagram. Il est là, 12 Alan. N'hésitez pas à lui envoyer un message, à lui proposer la musique. Voilà. Donc voilà,
12. Maintenant, Joy Fox. C'est triste, c'est lo-fi. J'adore ça. Fais attention. J'aimerais trop faire un son avec toi. Ah bah, peut-être, hein. Peut-être bientôt. Ces tarifs? Eh bah justement, il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de tarif avec 12. Lui, souvent, c'est vraiment avec plaisir qu'il travaille sur des musiques, tu vois. Et donc, ce qui fait que là, non, il n'y a pas vraiment de tarif, quoi. Genre, mets juste quand même fit 12, mais de toute manière, parle-en avec lui, tu vois, directement. Et c'est un bosseur et bien évidemment, si vous travaillez sur des projets avec lui, j'aurai sûrement mon, mon, j'aurai sûrement mon, mon regard dessus pour lui dire des trucs, des petits feedbacks à améliorer, et donc à vous aussi, bien évidemment, tu vois. Alors, Joy Fox. Donc surtout, n'hésite pas à lui envoyer un petit message sur Instagram ou alors mail, tu vois, mais voilà, sur Instagram, 12 Alan, tout attaché. Il sera ravi. Ok, Joy Fox, it's your turn. Hmm, Lucas. Et ça va être la dernière. Je suis désolé, mais malheureusement, ça va être la dernière track pour feedback. Good job, Joy Fox. C'est une track privée ou pas? Non. Ok, c'est bon, je peux mettre un petit like alors. Qu'est-ce que c'est que ce son? Putain, c'est ma main. Je comprenais pas d'où venait le son. J'avais ma main ici. Je me suis dit, attends quoi? D'où vient cette trompette? Cette trompette. Alors, Lucas. Et ça va être la dernière track pour le feedback. Là, je vais ouvrir un nouveau sublabel pour le Lo-Fi Joyfox. Ah bah, tu vois. Eh bah, voilà. Fonce. Joyfox. Tu fonces. J'aime beaucoup ton artwork. Enfin, la tough shooting et les lights sont vraiment trop cool. Ok, c'est bien. Ok, on écoute ça tout de suite. C'est la dernière track pour le feedback. Bah c'est parti. C'est parti. Très chaud. Très très chaud. Don't have problems in Discord. You need to check the send in private. Oh, okay, cool. Yeah. Okay, nice. Oh, this is a remix. I I am really sorry, but I really can't listen to copyrighted songs because of Twitch copyright. And for YouTube's copyright. You can play it on stream because it's yeah, I really would love to do it for real. Then I would love to listen to it on stream, but I really can't can do it because after that this live stream will be on YouTube, and yeah, I really can. But yeah, I can give you a feedback in private for sure. I will do, man. I promise I will do today. But sorry again, man. Sorry again. I really can't. Bah, ça va être la fin du live. Hein. Ça va être la fin du live.
un bon live stream aujourd'hui. On a eu des belles musiques, des belles découvertes aussi, là. Il y a eu quand même des... Et puis... Ouais, bah... Ah oh eh putain, je vous ai pas dit. Event, il y a un event cette semaine sur le Discord pour faire une musique en 24 heures avec un sample que je vais vous donner. Et l'écoute des musiques se fera vendredi. Donc c'est-à-dire que jeudi, je vais balancer le sample à 17h sur le Discord et vous devrez en 24 heures faire une musique et on écoutera tous ensemble toutes les musiques en live le lendemain. Et le gagnant aura, parce qu'il y aura un gagnant, il y aura un upload et une promo sur la chaîne SoundCloud Waffle Record. Et puis une bonne promo sympathique, quoi. Vu que sur SoundCloud, je gère en total genre plein de chaînes, d'autres labels. Et donc, au total, si on compte le nombre de follow de toutes les chaînes, il y en a 270 000, je crois. Et donc, ce qui fait que je vais faire des promos de ça. Et donc, ça peut vous faire peut-être un petit peu de visibilité en plus, quoi. Et surtout, c'est bon enfant à fond. Du coup, n'hésitez pas. J'enverrai le sample jeudi à 17h. Et j'espère que vous serez au rendez-vous. Même un, même deux, je serai très content. Donc vraiment, faites-vous kiffer. Et moi aussi, je participerai. Je vais pas tricher. Je vais le faire à 17h, comme vous. Évidemment, le sample, je vais le faire un peu avant, bien sûr. Du coup, voilà. Mais voilà, je vais faire ça. J'espère que ça vous plaira et j'espère que vous serez là au rendez-vous, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le live, d'avoir été là. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah, merci aussi d'avoir pris le temps de m'écouter et de me regarder. Parce que ça, je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup. Et puis, bah, hâte d'être vendredi pour faire de la prod, pour qu'on écoute les productions. Que moi je travaille aussi sur ça parce que j'ai hâte aussi de faire ça et de un peu voir chaque projet. Mais ouais, merci beaucoup d'avoir suivi le live et puis bah on se voit vendredi. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée, profitez bien, bon appétit aussi, c'est l'apéro en plus, alors bon apéro, ok, avec modération, bien sûr. Gros bisous, vous êtes beaux, et à plus.